respectent par ricochet les Ivoiriens. Voici quelqu'un même pour qui on doit se battre. Et c'est pour ça que nous allons nous lever comme un seul homme, le 11 mai, pour lui demander pardon. Nous faisons cette marche-là pour lui demander de se présenter en 2025. Parce que c'est notre candidat. On n'a pas deux candidats. Oui, 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 oui. Nous faisons cette marche pour demander à notre très cher président que les gens racontent que oui, il est au pouvoir depuis tant, patati et tralala, et que on n'a pas deux candidats. Prado ou rien. Oui, 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 oui. C'est le président Alassane Ouattara ou personne d'autre, n'en déplaise. Parce que tout ce qu'on voit dans notre pays aujourd'hui, moi-même, tout ce qu'on prend pour creuser le tunnel de métro, là, je n'avais jamais vu ça de mes propres yeux. C'est en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Et ça y est là, hein, c'est du réel. C'est pas du pipeau, c'est du réel. Là. Le travail est en train d'être fait en bonne et due forme. Voilà, le travail est en train d'être fait. Quand il dit fait, c'est pas oba oba. Lui n'est pas dans oba oba comme les autres là. Les gens qui se prennent pour Nelson Mandela, alors que c'est Boiri Michel même qui est là. Ceux qui quittent en prison et puis on pense que non, ils vont venir tenir un bon discours qui va rassembler les Ivoiriens. Ils vont venir tenir des discours qui va unir son peuple. Non, hein. Et ils viennent dire qui donnait l'argent pour que Blé Goudé mette huile sur son riz. Adama. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Et moi, on dit vous êtes quitté en prison. Vos partisans vous prennent pour Nelson Mandela. Mais ceux qui le prennent pour Nelson Mandela, là, il dit, oh, Nelson Mandela, c'est 10 ans il a fait en prison. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Hein. Donc, ça veut dire que si vous le prenez pour Nelson Mandela, ça veut dire qu'il lui reste encore 17 ans de prison. Hein. Oui, 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 oui. Si vous voulez le comparer à Nelson Mandela, là, c'est qu'il doit retourner encore pour les 17 ans. Là. Quand il va revenir, là, à ce moment-là, on pourra peut-être le comparer à Nelson Mandela. Sinon, pour l'instant, là, c'est 10 ans seulement il a fait. Il n'a pas fait 27 ans. Donc, ne comparez pas l'incomparable. Et puis, quand Nelson Mandela est venu là, il ne tenait pas des discours pour séparer les Sud-Africains. Non, 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 non. Il a fait un travail pour unir tout le monde. Est-ce que c'est clair? Pendant que les Ivoiriens jouaient au foot, pendant que toute la Côte d'Ivoire était réunie là, où tout le monde, il n'y avait pas de groupe d'ethnie, il n'y avait pas de politique, tout le monde était uni pour la même chose là. C'est en ce moment-là on voit qui aime son pays. C'est en ce moment-là on voit qui aime les Ivoiriens. C'est en ce moment-là on voit qui est pour la paix en Côte d'Ivoire. On ne vous a pas vu là-bas où les Ivoiriens étaient unis là. Parce que c'est comme si quand les gens sont unis là, vous n'aimez pas. Vous aimez séparer, diviser pour régner. Quand les gens sont unis là, ça ne vous arrange pas apparemment. Vous aimez diviser pour mieux régner. D'accord? Donc, Dominique Kwasi Nguessan, il a pris de l'âge, donc il n'a qu'à aller se reposer. S'il a pris de l'âge, là, que lui-même il est conscient qu'il est âgé, là, il n'a qu'à aller se reposer. Il ne faut pas qu'il va venir permettre aux enfants de lui manquer de respect. Parce que notre pays, là où c'est arrivé, là, on ne va pas permettre à un seul plaisantin de venir s'amuser en quoi où le président a mis le pays, là. Celui qui va succéder au président Alassane Ouattara, il faut qu'il soit à la hauteur. Oui, 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 oui. Il faut qu'il soit à la hauteur. Nous, les Ivoiriens, on va être exigeants sur cela. Il faut que celui qui remplace le président de notre pays, là, soit à la hauteur du président Alassane Ouattara. Et même plus, pour pouvoir diriger ce pays-là. Parce que ce pays-là, ce n'est pas un pays fafouillassé. Hein. C'est lui qui avait fafouillassé le pays pour nous donner, à tel point qu'on ne nous respectait nulle part. Moi, aujourd'hui, là, quand on te demande ta nationalité, même, tu tapes ta poitrine pour dire que tu es ivoirien. Ça, c'est grâce au président Alassane Ouattara. On partage le direct, s'il vous plaît. Donc, rien que pour ça, nous souhaitons vivement que le président Alassane Ouattara se représente, soit candidat en 2025. Voilà. Qu'il soit candidat en 2025. Et nous allons le voter. Nous allons le voter pour qu'il puisse continuer tout ce qu'il a commencé en Côte d'Ivoire. Il va venir mettre sucette dans notre bouche et puis il va enlever des... Parce que on est là, on est trop content de lui. Oui, on est fiers de lui. On est heureux. On se sent privilégié de l'avoir à la tête de notre pays. Oui, oui. Nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens qui aimons notre pays là. Nous les patriotes qui aimons la paix qui règne dans notre pays en ce moment. Qui aimons la sérénité qu'il y a là-bas. Qui aimons la tranquillité qu'il y a là-bas. Nous là, on est fiers du travail que le président Alassane Ouattara fait dans ce pays là. C'est pour ça
que nous allons le voter. C'est pour Traoré, mon vieux, comment ça va? En 2025, là, on est avec lui jusqu'à Las Caras. Voilà. Donc, tous les Ivoiriens, toi qui descends, tu as dit que tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Allemagne, tu es en Italie, tu es en Suisse, tu es en Suède, tu es aux États-Unis, tu es à Singapour. Hey, le 11, on t'attend à la place de la nation. Viens nous démontrer ton patriotisme. Voilà. On va faire la marée blanche. Parce que si on fait la marée orange encore, ils vont dire non, que ce sont les anciennes vidéos de 2020. On va faire la marée blanche pour leur montrer, on leur fait une démonstration de force. Pour leur montrer que nous, on n'est pas dans la dentelle. Quand on veut faire quelque chose, là, soit on fait, soit on ne fait pas. Voilà. Mais pour Ado, là, on est prêt à faire. Et nous allons faire pour leur montrer ça. Donc, si tu aimes ton pays, si tu te sens ivoirien, que tu dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, et que tu es pour le travail que le président Alassane Ouattara fait en ce moment en Côte d'Ivoire, le travail qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour les Djoula, hein. Ce n'est pas pour les Sénoufos. C'est pour tous les Ivoiriens à l'unanimité. Si tu es d'accord pour cela, parce que les ponts Félix Houphouët-Boigny, puis pont Charles de Gaulle là, ce n'est pas les Baoulés qui se promènent dessus. Hein. C'est pour les Ivoiriens. Donc tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est aussi pour les Ivoiriens. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est-à-dire que nos descendants, ils vont en profiter. Donc le monsieur est en train de faire, il pouvait dire que pour son âge assez avancé, il aurait pu dire que non, je m'en fous, je me casse pas la tête. Mais les 4 coins de la Côte d'Ivoire sont en chantier. Les 4 coins de la Côte d'Ivoire sont en chantier en ce moment-là. Le monsieur est en train de travailler. Il aurait pu dire que c'est les élections bientôt. Rien ne dit que je serai élu pour être président. Ou bien même peut-être même qu'il n'a même pas l'intention de se représenter. Mais il continue de travailler. C'est-à-dire qu'il travaille jusqu'au bout. Il travaille jusqu'au bout. Il pouvait prendre l'argent du contribuable que vous dites là, ou bien crédit qu'il a pris là, et puis manger ça dans sa bouche, ça ne va pas chauffer. Ou bien, voilà un autre con pour dire, hé, l'argent quand tu nous tiens. Mais l'argent quand tu nous tiens là, mais l'argent là, c'est ça qui est en train de prendre pour construire le pont là. Hein. On ne m'a pas donné, hein, mon frère. L'argent là, comment il s'appelle? Ce poltron de Nguesamba Kona là. C'est pas. Moi là, je n'ai jamais pris 1 centime d'un membre du gouvernement. Voici Dieu, voici la terre. Moi, Yaka de Paris. 1 centime d'un membre du gouvernement, je n'ai jamais pris. Ça, je vous le dis ici haut et fort. S'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui m'a déjà donné 5 francs, il n'a qu'à se dire pour venir prouver ça. Il n'y a pas un qui peut lever la main pour dire qu'il m'a déjà donné l'argent. Je ne soutiens pas le président pour l'argent. Je le soutiens par conviction. Parce que je ne suis pas un mendiant. Est-ce que c'est clair? Et je ne suis pas un nécessiteux non plus. Voilà. Sans prétention, je travaille. Tout le monde me voit tous les jours, je m'envoie au travail. Je ne travaille pas, je ne pète pas plus haut que mes fesses. Donc je travaille là. Mon argent me suffit. C'est pour ça que je suis couché tranquillement comme ça dimanche dans mon canapé chez moi. Je ne suis pas chez le voisin. Je ne suis pas chez mes parents non plus. Je suis couché dans ma propre maison. Et puis je suis en train de vous allumer le téléphone que mon argent a payé. Qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? C'est vous les poltrons, les mendiants. Vous faites tout par intérêt là. Moi, le président Alassane, là, je le soutiens. C'est-à-dire que je suis prêt à donner ma vie pour lui. Sans rien attendre en retour. Parce que c'est quelqu'un qui est vrai. Et tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, je ne lui ai rien donné pour qu'il fasse ça. Est-ce que c'est clair? Moi, tout ce que le président Alassane Ouattara fait aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que moi, il lui ai donné pour mériter ça? Parce que j'estime que ce qu'il fait là, c'est pour moi. Parce que je suis ivoirien. Voilà, j'estime que le travail qu'il est en train de faire là, parce que quand moi je me lève aujourd'hui de Yopong et puis je me mets au plateau en 10 minutes là, c'est pour qui il a fait? Non, sérieux. Apprenez à réfléchir avec votre cerveau. Ça sert à ça. De temps en temps là, déposez votre haine là de côté et puis soyez objectif. Ça ne va pas vous faire de mal. Quand moi je me lève à Yopong aujourd'hui là, et puis il prend 4e point là, la Y4 pour aller au plateau en 10 minutes là, est-ce que je ne dois pas faire des prières pour remercier le Prado? Sérieusement. Il ne doit pas faire des prières pour lui dire merci. Bien au contraire, je dois remercier le bon Dieu de m'avoir permis de l'avoir à la tête de mon pays. Je me sens privilégié de l'avoir à la tête de mon pays. Qu'est-ce que tu racontes? Mais vous êtes haineux, vous êtes dans le fanatisme moutonnier, donc ça vous rend tolol. Mais c'est bête. Franchement, c'est très très bête. D'être dans du fanatisme moutonnier, c'est inutile, mon frère.
Si ça avait été quelqu'un d'autre qui faisait le travail que le Prado est en train de faire dans mon pays, là, j'allais le soutenir au même titre. Parce que c'est quelqu'un à soutenir. Quand les gens prennent l'argent pour me dépenser dans les filles, là, quand ils prennent l'argent pour acheter des RAV4 pour donner aux filles, quand ils prennent l'argent et puis pendant qu'il n'y a pas de route, eux ils sont en train de promener derrière dans les collections des filles, là. Ça, on en parle, non? Maintenant aussi, quand ils prennent pour mettre à la disposition du peuple, ils font le travail pour le bien-être du peuple, là. Faut dire ça aussi. Pourquoi vous êtes mauvais foncièrement? Vous n'êtes jamais content. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est que lui, il ne gère pas les humeurs de quelqu'un. Il sait ce qui est bon pour le pays. Et c'est ce qu'il fait. Un jour viendra, vous allez vous asseoir pour le chercher. Comme vous avez cherché au fouet. Un jour viendra, vous allez vous asseoir pour dire, eh, vraiment, déjà le monsieur là était dans du bon. Déjà le monsieur là, tout ce qu'il est en train de faire là, c'était pour nous. Mais comme on est con, oui, parce que vous êtes con, vous êtes habité par la haine, vous êtes frustré de quoi, je ne sais pas, mais ça n'engage que vous. Je ne cherche même pas à savoir. Ça fait que vous n'êtes pas capable de réfléchir, vous n'êtes pas capable d'être raisonnable. Mais nous, on n'est pas haineux là, nous, on est raisonnable. Je ne sais pas si tu comprends. Nous, on n'est pas haineux. Donc là, on sait réfléchir, on sait voir, hein, on sait voir sur de long terme. Ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui là, c'est demain, on va s'asseoir pour dire, hey, le monsieur là a bien fait de faire ça dans notre pays. Quand on court pour venir courir, pour monter dans le métro en Europe ici, et puis faire vidéo pour m'envoyer à nos frères là-bas pour dire, hey, je suis en Europe, je suis dans le métro là. S'il y a un métro chez nous, ça fait quoi? Si nous-mêmes, on a notre métro, ça fait quoi? On a les richesses qui nous permettent d'avoir un métro. Pourquoi on n'aura pas de métro? D'autres personnes doivent venir manger ça, quoi. C'est ça. Ouais. Payer les gens quand l'homme est en direct, là. Hein? Le monsieur est en train de tout faire pour nous mettre sur un piédestal pour qu'on se sente aussi, hein, à un certain level. Ça ne vous plaît pas? Je vais bien, Youssouf, dit Youl. Ceux qui ne veulent pas rembourser le crédit ou leurs enfants peuvent aller vivre dans un autre pays qui ne doit rien. En tout cas, ceux qui ne veulent pas rembourser le crédit là, ils n'ont qu'à aller vivre sur une autre planète où on ne prend pas crédit là. Et puis attendez, comme c'est lui qui a pris trop de crédit là, attendez quand il va finir de rembourser là, et puis il va partir. D'accord? Comme on a pris trop de crédit et puis ça vous dérange là, non, on est en train de trop endetter le pays, non. Attendez quand on va finir de rembourser là, et puis on va partir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, il est en train d'endetter le pays. Toi, tu contribues à quoi dans ce pays-là? Voilà un salonnier. Tu vas en fouiller même là. Tu dors dans le salon de ta nièce. C'est toi qui parles de crédit. Hein? Toi, un salonnier de chez ta nièce. À cause de toi-même, les enfants de ta nièce même sont frustrés dans la maison de leurs parents. Tellement tu es l'oncle de leur maman et puis tu as pris possession de leur salon. Sérieux. Tu es l'oncle de leur maman et puis tu as pris possession de leur salon. Dominique Kwasi Nguessan. Tu as même ce que devant Ado là. Lui c'est un pépéro. Lui-même il est au courant de ça. Tiam que tu es en train d'écrire, vive Tiam. Moi je n'ai rien contre Tiam. Hein. Je n'ai rien contre lui parce qu'il n'a jamais manqué de respect au Prado. Donc tant que tu ne manques pas de respect au Prado, moi je n'ai rien contre toi. Soro Guillaume qui d'après lui, il s'arrête devant ses partisans pour dire lui et puis Ado se sont eu au téléphone. Mais il faut leur dire que c'est toi qui as pris ton téléphone pour l'appeler. Il faut dire à tes partisans que c'est toi qui as pris le téléphone pour appeler le Prado, pour lui demander pardon pour tout le tort que tu lui as fait. Tu es capable de dire ça quand même, non ou pas? Ou bien ça c'est trop lourd dans ta bouche. Il faut dire à tes partisans que, hey, vous là, arrêtez d'insulter le monsieur là. Hein. Il est temps que je rentre chez moi à la maison maintenant. Il faut qu'il demande pardon au monsieur là pour rentrer. Je ne le moyen pas. Il faut leur dire ça, ils vont se calmer. Les plaisantins qui te suivent là, les plaisantins que tu as toujours blagué, ceux qui t'ont toujours pris pour quelqu'un qui peut créer quelque chose alors que tu ne peux rien créer là. Perdu ce que tu as dit quand maintenant là, tu n'as rien fait. C'est lui que tu vas le faire asseoir par terre pour lui demander, pour lui donner des conseils là. On attend ça depuis, on regarde. Hein. Tu n'as jamais pu venir le faire asseoir par terre, tu ne pourras pas le faire asseoir par terre. Parce que lui, il est béni. Et ça c'est clair. Toi, tu as fait asseoir ton papa par terre pour lui donner des conseils. Oui. Dieu ne peut pas faire ça pour toi. Parce qu'il y a un qui est papa et puis il y a un qui est enfant. Badi. Il y a un qui est le père et puis il y a un qui est le fils. Un fils ne peut pas faire asseoir son père à terre pour lui donner des conseils. Dieu même ne peut pas valider ça. Ça c'est clair. Donc à partir de là même, tu as compris que tu as acheté. Il y a Danga 100 € maintenant. Voilà ça. Et ça va te suivre jusqu'à ce que tu viennes. Il faut que ton pardon soit sincère.
C'est pas parce que tu as entendu qu'on a des barils, des milliers de barils de pétrole maintenant en Côte d'Ivoire, que tu vas te dire, ah, on dirait que le pays là sera trop riche, mais encore, hein, plus qu'il est déjà. Hein. C'est pas mieux de demander pardon pour rentrer quand on a un simple ou quand on a un namara qui a un cadeau, parce que ton travail, c'est namara tu aimes. Il est dit, tu donnes, vous êtes la même chose. Hein? Celui qui te disait hier qu'à Beauville, il y a un problème de route. Oui, à Beauville, là, il y a un problème de route. Hein? C'est pas possible. Entre ici et entre ça, c'est une catastrophe. Mais tu as vu toute la catastrophe, là, tu n'as rien fait pour trouver une solution à ça. Mais dès que tu fais le premier meeting, là, c'est à Beauville où il n'y avait pas de route, là. Mais tu es passé sur route pour aller là-bas, non? Tu t'es pas demandé qui a fait? Tu t'es pas demandé, Simon Templa, comment ça va? Tu t'es pas posé les bonnes questions pour dire, mais qui a permis à ce que cette route-là, ici, là, soit fluide comme ça? C'est un seul homme qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui a permis à ce que cela se fasse. Donc là, tu devrais lui dire merci déjà. Avant d'aller essayer de raconter tout et n'importe quoi, ouais, aux habitants d'Agboville. Que oui, il y a des gens qui disent qu'on préparait pour moi, et ils préparaient pour moi, mais ils ne disaient pas où l'argent qui était pour préparer. C'est de ça qu'il s'agit. Et les 10 ans qu'ils ont perdu en prison, là, ça compte pas quoi. C'est-à-dire que quelqu'un a perdu 10 ans de sa vie. Quelqu'un a perdu 10 ans de sa vie, de sa jeunesse, loin des siens, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de sa famille, loin de ses frères et sœurs, loin de sa terre natale, pour toi. Ça compte pas, hein. C'est affaire de... Il dit qu'il a préparé pour toi, là. C'est ça qui est trop un événement. Toi, tu vas aller faire meeting pour parler de ça. C'est de ça que c'est ce que les Ivoiriens attendent de toi, quoi. Ah, c'est ce que les Ivoiriens, c'est ce que nous on attend. Nous on va laisser quelqu'un qui construit pont pour nous, quelqu'un qui construit route, quelqu'un qui nous permet de respirer en Côte d'Ivoire. Avant là, est-ce qu'on pouvait respirer en Côte d'Ivoire? De Chéteri d'Akouedo, tu pouvais. La lagune était polluée comme ça. La lagune sentait au Seigneur. Abidjan sentait même, c'est pas possible. On était comme dans une cour commune de misérables. On était la Côte d'Ivoire était comme une cour commune de miséreux. Tellement que vous avez failli à votre mission, à votre temps. On a eu la chance. C'est-à-dire que Dieu nous a bénis avec le président Alassane Ouattara, qui est venu tout remettre sur pied. Les banques étaient en faillite. Personne n'avait l'argent en Côte d'Ivoire. Personne n'était payé. Les gens ne travaillaient presque plus parce qu'ils n'étaient pas payés. Dieu merci. Alassane Ouattara est venu remettre tout sur pied. Et non, le monsieur a toujours été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué. Depuis Oufoué, pendant que certaines personnes, les caisses de l'État étaient vides au temps de Oufoué, là, certains fêtaient les 7 milliards à l'époque. Ils avaient tout volé l'argent du contribuable là, à côté de Oufoué. Le pauvre, il leur a fait confiance. Ils l'ont entourloupé, volé l'argent. C'est à qui il a fait recours. La dernière fois, déplacé de la Belgique en Côte d'Ivoire pour aller voir notre président. Vous pensez que c'est votre camarade? C'est pas le président de l'Italie qui était en Côte d'Ivoire la dernière fois. C'est-à-dire que vous voyez les personnalités des autres pays là, c'est déplacé pour venir en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce pays c'est quoi? Quand votre Kumba là était là, il y avait tout ça là en Côte d'Ivoire. Respectez les gens qui travaillent. Apprenez à avoir le discernement. C'est-à-dire que apprenez à accepter les réalités. C'est important. Voilà. C'est pour ça que nous allons marcher le 11 mai à Paris. On va démontrer une force de frappe à ces plaisantins, ces poltrons, ces porteurs de jupettes là. On va leur montrer que nous là, on a toujours été fort, on le sera. Oui. Parce que Ado nous a rendu forts. Oui, Ado nous rend grand. Voilà. Parce qu'un grand n'est pas un petit. C'est pour ça qu'on est derrière lui. Il a mis notre pays sur un piédestal. Rien même que à l'organisation de la CAN qui est passée là. On sait que le monsieur il aime les Ivoiriens. Parce qu'il aurait pu faire un truc bâclé, fafouillassé, déposer ça comme ça et puis quitter. Mais il a mis les moyens pour que l'histoire, ça reste dans l'histoire. Ça a mis la pression aux Marocains. Vous avez vu les Marocains? Le Maroc, apparemment, ils sont en train de construire le plus grand stade du monde. Tellement ils veulent aussi que leur CAN soit une réussite. Ça a mis la pression aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les gens qui travaillent pour booster les autres. Hein? Au lieu
Au lieu de le féliciter, au lieu de l'encourager pour le bien qu'il fait, non, hein, on va encore trouver des maudits là encore à venir raconter des balivernes, que du mensonge. Que des mensonges à l'encontre de ce monsieur. Mais nous, on sera là. Hein, on sera là pour vous attendre au carrefour, vous pensez que vous êtes fort là. On va vous rejoindre là-bas pour vous montrer que vous n'êtes rien. Nous, on va toujours à Abidjan. On voit le travail qui est fait. Moi, je suis un témoin vivant de tout ce qui est réalisé en Côte d'Ivoire. Je vois. Je suis parti à Boaké la dernière fois en 2h50. De la Riviera Palmeraie jusqu'à Boaké. 2h50 minutes de route. Et qu'à là-bas à Abidjan. Quand c'était possible avant, Ado, c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire ait eu. J'espère vraiment de tout mon cœur. C'est-à-dire que où je suis là, je crains son après. Je crains qu'après lui, là, on ait quelqu'un à sa hauteur pour continuer le travail qu'il a fait. Je crains qu'après lui, là, la seule personne que moi je vois après lui, qui pourra continuer le travail qu'il a commencé là, c'est Téné Ibrahima. Son petit frère Téné Ibrahima, c'est lui qui peut continuer les œuvres de son grand frère. Bien comme il se doit. C'est lui qui peut prendre la relève et puis faire le travail bien comme il faut. C'est pour ça que vraiment, je souhaite qu'il prépare son petit frère pour le succéder. Il n'a qu'à préparer son petit frère parce que c'est un homme qui est très rigoureux aussi. C'est un homme qui travaille très bien, c'est un homme qui est très concentré. Et lui, il est plus sévère que le Prado. Le Prado même, le Prado a trop cœur mou. Le Prado, son cœur doux. Voilà que les voisins font sur la Côte d'Ivoire. Si c'était Téné Ibrahima qui était au pouvoir, là, il allait lire. Tu as dit qu'à tout le monde, oui, il allait faire comprendre que, hey, ici, là, on ne s'amuse pas. On ne fait pas au réveil dans sa cour. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, moi, je souhaite vivement que après le président Alassane Ouattara, non, mais même après lui, là, quand il dit son après, là, c'est en 2031. Parce qu'en 2025, là, s'il se présente, on va le voter. Et puis, on va aller à lui qu'en 2030. Parce que 2030 encore, il a dit qu'il est fatigué. Pardonnez, on n'a qu'à le laisser, il va se reposer. Il va profiter. Ce qui me fait mal, c'est qu'il ait pris le pouvoir très tard, malheureusement. On a laissé des plaisantins, des erreurs. On a permis à ce que des personnes viennent au pouvoir par erreur. Ils nous ont mis en retard. Si depuis 1993, quand Oufou est décédé net, c'est le président Alassane Ouattara qui avait pris le pouvoir.